Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver pour la suite des interprétations des cartes du tarot. Dans cette série, je vous propose du coup de découvrir chacune des interprétations des cartes des arcanes majeurs, mais aussi par la suite des arcanes mineurs sur le tarot. Alors à la fois tarot de Marseille, tarot Rider-Waite et Smith, on va rajouter le Smith à la fin, c'est important, pour vous présenter toutes les différentes cartes, les significations, le symbolisme qu'il peut y avoir. Je vous remercie pour les nombreux commentaires et les nombreux retours que vous m'avez fait sur le premier épisode où vous étiez très enthousiaste que je commence cette nouvelle série et que je vous donne ces infos. Donc je suis content de continuer avec vous. Et je vous propose, donc après avoir vu dans le premier épisode donc la carte du folle, du fou, nous allons commencer avec maintenant la première réelle arcade majeure, celle qui est le numéro 1, avec la carte du battleur, ou également appelé le magicien en anglais. Et je vous propose, regardez, tout de suite nous avons donc toute une série de cartes qui vous est présentée ici avec les différents jeux que je possède de tarot pour justement avoir une vision, une interprétation un peu globale, j'ai envie de dire, pour montrer un peu les différentes façons que les auteurs et illustrateurs vont montrer à travers le magicien et le battleur de manière générale. Alors, pourquoi déjà commencer par la présentation de cette carte? On va commencer par le plus simple. Donc ici, nous avons une représentation moderne du tarot de Marseille. Donc on va retrouver toujours ce personnage qui est souvent représenté comme un homme, mais en réalité, dans les premiers, on va dire, les échelons, les premières images, illustrations qu'on pouvait avoir du magicien, on avait tendance à la représenter un jeune homme, mais certaines interprétations pourraient montrer que c'est peut-être un peu plus complexe que ça. Je vais pas forcément rentrer trop dans le détail ici, mais en général, on va retrouver une personne qui est plutôt jeune, quoique on aime bien parfois représenter le magicien avec une longue barbe qui rappelle un petit peu les mages, hein, justement un peu notre Gandalf, avec des habits assez extravagants, généralement aussi un grand chapeau hein, qui va renvoyer vers l'univers, et surtout on va avoir, alors dans les éléments caractéristiques du magicien, c'est la représentation des différents éléments qui sont présents avec à la fois, vous pouvez le voir un peu ici, c'est assez visuel, un peu plus avec la carte du magicien qui bouge, je vais vous montrer quand même l'animation ici. Nous avons la représentation des 4 éléments, qui sont les 4 éléments également qu'on retrouve dans le tarot, c'est-à-dire à la fois les deniers, les coupes, les épées et les bâtons, qui sont eux-mêmes les différents éléments, les éléments majeurs, hein, c'est-à-dire le feu, l'eau, l'air et la terre. On va retrouver également très souvent le symbole de l'infini, alors comme vous pouvez bien le voir ici, avec la carte ici qui représente ce corbeau, hein, qui va renvoyer vers justement l'histoire de magicien, un peu la capacité magique, mais on va creuser un peu cette piste-là. Également le sigle ici, et ici dans ce Canva Tarot, on retrouve également donc dans la représentation de l'homme de Vitruve, qui est une excellente représentation, un excellent choix pour représenter le magicien, les différents éléments, le sigle de l'infini qui est également représenté ici. On va le retrouver aussi dans le tarot de Marseille original, devant une table, enfin plutôt derrière la table plutôt, un peu à l'image d'un brocanteur qui présente ses différents outils, ses différentes affaires qu'ils ont proposées ici. Et de manière générale, dans les illustrations, vous allez souvent voir le magicien effectivement doté d'équipements. Alors on va en mettre souvent les différents éléments à travers la coupe, le bâton, les épées et les deniers. Mais vous pouvez voir que dans d'autres représentations un peu plus, on va dire, modernes ou un peu différentes, un peu plus excentriques, on va avoir par exemple ici, avec ici le backpacker hein, dans ce tarot du voyage, toutes les affaires qu'il a, notamment sa guitare, les sacs, les vêtements, etc. Et ici, la petite magicienne dans la cuisine avec tous les outils qu'il faut pour préparer un beau gâteau. Du coup, la carte du magicien, c'est une carte donc qui va tout d'abord annoncer le début. C'est le début de quelque chose parce qu'on est sur la carte numéro 1. Et ça, il faut quand même le prendre en compte, c'est notre point de départ réel. Là où je vous parlais précédemment de la carte du fou, qui était aussi pour moi un peu le début du voyage, ici, il faut bien comprendre qu'on n'est pas sur le même type de début. Autant dans la carte du fou, on sentait bien le côté action, le côté on va de l'avant, on est dans le mouvement. Ici, dans la carte du magicien, vous pouvez voir que on n'est pas dans le mouvement. On est préparé à partir, mais on n'est pas en train de partir.
on est quand même posé ici devant sa table, devant ses affaires, avec les outils différents qu'on a besoin. On est, voilà, on est là pour commencer, on est prêt à partir, on est prêt à avancer, on est prêt à faire la démonstration. Et pourquoi on est prêt à partir? Parce que tout simplement, nous avons la maîtrise, nous avons la connaissance, nous avons le savoir-faire qui nous permet d'avancer. La carte du magicien ou du battleur est une carte qui va parler beaucoup de notre expérience et de notre maîtrise de celle-ci. Parce que, encore une fois, le magicien et le battleur, c'est pour ça qu'on appelle le magicien, parce qu'il renvoie vers les 4 éléments également, c'est que le battleur possède les 4 éléments en lui. Donc, c'est-à-dire qu'il a la maîtrise de ces éléments avec lui, qui sont encore une fois le feu, l'air, l'eau et la terre. Le fait que c'est représenté, et notamment avec également le symbole de l'infini, qui pourrait être une expression, une image du savoir, de la connaissance. Le symbole de l'infini est également représenté dans le tarot de Marseille, mais il se situe au niveau de son crâne, c'est-à-dire c'est le chapeau qui lui-même représente une forme de cet infini qui est représenté, et du coup, qui renvoie encore une fois vers le côté connaissance, le savoir, le céleste qu'on peut recevoir également derrière. Donc vous voyez que on a quand même ce côté d'un personnage expérimenté. Et c'est là en fait où c'est intéressant aussi de savoir par rapport au personnage, c'est comme je disais, c'est souvent représenté par un jeune homme. Or, comme vous pouvez le voir, les représentations diverses des magiciens, des battleurs, on a tendance à un peu mélanger un peu les différentes postures, les différents âges. On a des personnes plus ou moins âgées. Autant on peut avoir des personnes peut-être plus jeunes, autant on a des personnes qui sont complètement plus âgées ici. C'est quand même difficile. Mais en même temps, quand on regarde par exemple, la représentation ici, que j'aime beaucoup du Battleur, on a un personnage qui a une tête qui fait quand même relativement jeune, sans être non plus enfantin, d'un homme adulte assez mature, mais il a quand même des cheveux blancs. Donc les cheveux blancs qui renvoient bien sûr à un état plutôt, on va dire, de vieillesse, par exemple. Donc c'est intéressant de voir que on a un peu du mal à savoir qui est-il réellement. C'est quelqu'un qui est très expérimenté, qui possède donc une forte connaissance, une forte maîtrise, mais qui en même temps nous montre une posture, une forme plutôt enfantine, même au niveau de ses habits qui sont très extravagants. Enfin, c'est quelque chose qui est très coloré. Il y a un doute sur ce personnage. Et justement, il y a beaucoup d'interprétations qui sont très intéressantes sur ce fameux personnage pour savoir qui est-il réellement. Notamment dans le tarot de Marseille, alors je ne vais pas pouvoir rentrer vraiment dans tous les détails, etc. Mais il y a certaines personnes qui sont allées un peu plus loin dans l'interprétation de l'image, etc. Et qui déduisent que par rapport effectivement, il y a certains éléments qui renvoient vers le masculin, mais d'autres renverraient plutôt vers le féminin. On ne sait pas trop finalement qui est ce magicien, si c'est vraiment un homme ou une femme. La manière générale qu'on représente effectivement le magicien est plutôt masculin, mais il faut savoir qu'effectivement il y a toujours un petit doute là-dessus. De même qu'au niveau de son âge, autant on sait tous dire que c'est un jeune homme, mais en même temps on dit que c'est quelqu'un de super expérimenté, c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup. Or, il faut de l'expérience, il faut avoir passé du temps pour avoir la maîtrise de ces choses-là. Donc on a quand même ce côté aussi de grande connaissance malgré un jeu un peu de dupe, et ça on va y revenir aussi juste après, ce jeu de dupe, dans ce qu'il va nous montrer. Et c'est cette image aussi qui va renvoyer le magicien, c'est l'image du prestidigitateur, c'est-à-dire, bon là on retrouve un peu du coup le côté magie, dans le sens où effectivement c'est un illusionniste aussi. Il va nous bluffer, il va nous montrer ce qu'il a envie de nous montrer. D'ailleurs, j'aime beaucoup euh, dans certaines interprétations qu'on peut retrouver dans certains livres, etc., qui vont renvoyer par exemple vers le langage des oiseaux, qui va avec le battleur, si on le divise, ça fait le battleur. Donc il y a l'idée de leurrer quelque chose. Le bas, il leurre. Il y a toutes les interprétations à donner, effectivement, avec par exemple les trois pieds de la table, etc. Encore une fois, je rentre pas trop dans la complexité, je vous donne vraiment des interprétations qui sont, on va dire, assez ouvertes, assez générales pour vous aider à comprendre l'image. Mais il faut retenir l'idée du leurre, l'idée de l'illusion aussi qui est donnée à travers ce personnage qui nous montre une bonne maîtrise, mais à l'image d'un illusionniste, d'un prestidigitateur, c'est quelqu'un qui nous trompe. Après tout, c'est ça, un prestidigitateur. C'est quelqu'un qui va attirer notre attention quelque part pour faire une manipulation derrière et nous faire croire à un état de magie. Donc c'est ça aussi le magicien, c'est ce côté, on va dire, de la maîtrise, de la connaissance, du savoir, on a tellement bien maîtrisé qu'on sait bluffer, on sait tromper aussi son auditoire. Faut pas les voir forcément qu'en négatif dans ce sens-là. Là, je vous donne une image, c'est vrai que du menteur, du manipulateur, etc., qui est assez négatif, mais le magicien, encore une fois, va renvoyer aussi beaucoup l'idée de maîtrise, de bonne connaissance, d'un savoir-faire. Ça pourrait être une très bonne carte qui peut représenter aussi par exemple tous les grands artistes, les grands sculpteurs, les chanteurs, enfin voilà, tous ceux qui sont peut-être dans une carrière artistique, qui maîtrisent, qui savent jouer sur les mots, qui savent parfaitement faire les choses parce qu'ils ont la connaissance, ils ont la maîtrise, ils ont l'instinct aussi qui est là, avec encore une fois ce côté posséder les différents éléments avec eux.
D'ailleurs, en parlant de possession de manière générale, j'aime bien voir aussi le magicien et le battleur comme, encore une fois, bah, un peu ce backpacker, c'est-à-dire c'est cette personne qui possède déjà des choses avec lui, qu'il a une base avec lui. Alors, on parle pas forcément de richesse ou d'abondance à travers cette carte, mais de ce qu'on possède déjà. Donc ça peut être matériel, ça peut être bien sûr, bon, encore une fois le savoir, l'expérience, vous l'avez bien compris, mais ça peut être également effectivement au niveau aussi de des possessions physiques. Ça peut être le fait que, voilà, on part pas sans rien, on est peut-être propriétaire, on possède une maison, on possède peut-être des affaires en question. On a décidé de faire un grand voyage, ça tombe bien, on a un vélo, bah, ça nous donne déjà un petit plus positif pour aller plus loin. Vous voyez, c'est ce genre de choses aussi qui amènent avec le magicien à se dire qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce qu'on a avec soi. D'ailleurs, moi, j'ai toujours vu un peu ce battleur avec cette table devant lui comme une sorte de brocanteur pour moi qui est là avec toutes ses affaires en disant, hey, regarde ce que je possède, regarde ce que j'ai, etc. Alors que quand on regarde un peu ce qu'il y a sur la table, bon, c'est des briques et des brocs, quoi. C'est pas non plus des grosses possessions. Mais il est fier de nous montrer, de dire, voilà, regardez ce que j'ai. Et ça, le fait de montrer, d'être fier de ce qu'on possède, ça peut être amené vers un certain sentiment de vanité d'ailleurs et d'égocentrisme dans certaines interprétations. Donc, le magicien, c'est une carte qui est très intéressante, qui va nous parler beaucoup du voyage et de l'expérience. Alors, d'ailleurs, en parlant du mot magicien, c'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser le terme magicien que battleur. Le magicien, il faut vraiment pas le voir non plus comme quelqu'un qui possède des dons ou tout ce qui est un peu lié au phénomène ésotérique. Pour moi, j'ai tendance à enlever cette interprétation-là du magicien. Et si ça peut vous aider, encore une fois, il faut bien comprendre que le magicien, il a appris. Il y a vraiment ce côté connaissance, savoir qu'il a appris, qu'il a fait des efforts, qu'il a passé des heures et des heures de l'entraînement pour pouvoir arriver à ce stade-là. Il faudrait pas montrer le magicien comme une personne qui possède des capacités, qui possède des dons et qui a vu tout comme ça en claquant des doigts. Bien loin s'en faut. Et là, je vais peut-être rejoindre un peu, on va dire, l'univers de la fantasy et notamment des jeux de rôle qui vont envoyer sur l'image du magicien et qui va faire une différence entre, par exemple, les magiciens et les ensorceleurs ou les sorciers, où on va mettre en avant l'idée que un sorcier, un ensorceleur, c'est des personnes qui possèdent des pouvoirs magiques, mais par le fait de leur volonté, par leur force pure, par leurs émotions, là où les magiciens, ce sont des personnes qui se sont entraînées pendant de longues années, qui ont appris les arcanes de la magie, et donc qui ont le savoir qui est derrière. Et c'est ça qu'on appelle un magicien dans l'univers de la fantasy de manière générale. Ce sont des personnes qui se sont surentraînées, ce sont des personnes qui ont beaucoup appris à travers les livres, les arcanes de la magie pour pouvoir maîtriser. Et donc là, vous voyez que le mot magicien relie bien du coup, encore une fois, ici le tarot avec ce côté savoir dans la connaissance et l'apprentissage et la maîtrise de tout ça et l'entraînement bien évidemment. Donc attention encore une fois dans cette interprétation, ne n'y mettez pas une forme de magie, mais ici beaucoup plus d'entraînement, de savoir, de maîtrise. Encore une fois, des maîtrises des différents éléments. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Et de toute façon, leur implantation même, je regarde un peu par rapport à mes cartes, mais effectivement, par exemple, ici, le choix du corbeau. Alors, bien évidemment, le choix du corbeau est un choix, parce que comme c'est un jeu de tarot qui reprend des animaux, va être choisi pour, on va dire, son côté, bien sûr, du savoir. C'est un animal très intelligent. Alors, bien sûr, ça renvoie, bien sûr, aux divinités avec Odin, bien sûr, la magie, etc. Les oiseaux qui sont, enfin, le corbeau, de manière générale, est très lié à la magie. Mais, au-delà de ça, c'est un animal qui est très savant, très intelligent, qui va lui-même bah, chercher les différents outils. Hein. C'est un animal qui utilise des outils pour pouvoir se débloquer, pour aller chercher la nourriture, des choses comme ça. C'est un animal très intéressant, le corbeau, et c'est une très bonne carte aussi, parce qu'un corbeau, on ne sait pas trop ses intentions. C'est un oiseau que certaines personnes vont voir comme mauvais augure, alors que pourtant c'est un animal qui est très utile, et d'autres vont le voir comme une bénédiction. Donc encore une fois, l'ambivalence aussi de cet animal renvoie vers l'ambivalence du magicien, du battleur, qui est une carte qui est intéressante à avoir, mais qui, attention, elle peut nous illusionner, elle peut nous bluffer, et il faut faire attention par rapport à tout ça. Bref, je regarde un peu qu'est-ce que dans mes petites notes ce que je voulais vous dire, mais je crois que j'ai fait un peu le tour. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur le magicien pour résumer? En bref, en positif, on va retenir du magicien du coup que c'est un personnage qui est à la fois habile, qui a à la fois la maîtrise, qui a l'expérience, qui a le savoir-faire, qui c'est une personne qui a aussi déjà des bonnes bases, des bonnes possessions, des ressources de base pour commencer. C'est une personne qui a encore une fois un savoir-faire, une maîtrise,
qui sait gérer de manière générale, voilà, les choses. C'est une personne intelligente. On va chercher le terme tout à l'heure. C'est une personne qui est intelligente. Il faut pas le sous-estimer. Dans l'aspect plus négatif du magicien ou du battleur, on va par contre retrouver ici l'image que je vous disais du manipulateur, du bluffeur, de l'illusionniste, du marchand de tapis, hein, j'ai envie de dire, si je peux utiliser cette expression, de la personne qui va vouloir un peu nous bluffer, nous vendre du rêve, nous montrer quelque chose pour mieux faire ses méfaits derrière. Il faudra faire attention dans ces cas-là, si vous lisez par exemple le tarot à l'envers, de voir comment ça peut s'exprimer. Bah écoutez, voilà pour cette carte du magicien. Encore une fois, une présentation qui vous donne l'essentiel à retenir sur les arcanes, c'est déjà pas mal. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller beaucoup plus dans le développement, etc. Mais là, je vous renvoie vers des formations beaucoup plus complètes ou alors vers des livres qui vont s'intéresser par exemple sur les éléments symboliques, l'alchimie. C'est vrai que j'ai pas parlé du tout de l'alchimie parce que ce magicien est une carte très très bonne pour parler d'un alchimiste finalement aussi. Il faut pas l'oublier dans ce sens-là. Mais l'alchimiste n'est pas un magicien, justement, par rapport à ce qu'on pouvait dire tout à l'heure. Un alchimiste, c'est quelqu'un qui a du savoir également. Donc, ça peut vous aider, remplacer peut-être le terme magicien par alchimiste. Ça peut peut-être vous aider à mieux percevoir, on va dire, cette différence. Voilà, c'est une magnifique carte, c'est très intéressant à voir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que vous avez compris en tout cas un peu mieux comment se traduit, comment se lit la carte du battleur et du magicien. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laissez-moi des commentaires. Est-ce que vous aimez bien cette carte? Est-ce qu'elle vous parle bien? Comment vous la percevez-vous de votre côté? Dites-le moi, ça me fera super plaisir d'avoir vos retours. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne, bien sûr, pour voir la suite, donc différentes interprétations de cartes et notamment à travers ma playlist que je vais donc mettre en avant les différentes arcanes. N'hésitez pas également à rejoindre les coups de pouce d'Odin, hein, donc pour me soutenir financièrement, pour pouvoir continuer à créer ce genre d'outils gratuits, hein, je vous rappelle, sur Internet. Donc merci à vous pour tous ceux qui vont décider de me soutenir. Et puis encore une fois, il y a des échanges qui sont faits, donc c'est toujours donnant-donnant. Rassurez-vous. Merci à vous en tout cas pour tout votre soutien et pour votre amour, j'ai envie de dire. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt!